Chers frères et sœurs, bonjour. Nous commençons cette fois-ci une longue section sur les sujets particuliers dans l'histoire des Baluba et spécialement avec celui de la tribu d'origine d'un Congolo Mwamba, puisqu'il y a beaucoup de discussions et il y a beaucoup d'écrits contradictoires qui concernent l'origine tribale d'un Congolo Mwamba. Les générations présentes et les générations à venir ont droit d'apprendre un récit cohérent, véridique et vrai sur la personne et la tribu d'origine d'un Congolo Mwamba. En effet, l'histoire de l'empire des Baluba, dont il est fondateur, fait partie intégrante des matières inscrites au programme officiel de l'enseignement national à tous les niveaux d'études, aussi bien au primaire, aussi bien au secondaire qu'au niveau supérieur. Et même plusieurs opinions contradictoires, comme nous l'avons dit, circulent sur un Congolo Mwamba. Certains historiens, par exemple le père Pierre Coll, par exemple Sendwe Ilunga Janson, par exemple le professeur Mutonkole Lundawangoi, soutiennent qu'il était natif du Buluba, c'est-à-dire qu'il était locuteur de la langue Kiluba. D'autres, à l'instar de Verulpen, à l'instar de Cornevin, à l'instar de Ndaiwel, à l'instar de Krin Mavar, affirment qu'il fut un conquérant Musonge venu du Maniema. Et ont enseigné même ça, et c'est ce qui est même dans les écrits officiels. Il y a un auteur illuminé qui révèle qu'un Congolo Mwamba était natif du royaume Congo, de Banzan Congo, notamment né Mwandansemi. Il y a d'autres auteurs, par exemple Grendel, qui lui conclut que, en tout cas, l'origine de ce personnage est simplement inconnue puisque les gens ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Face à cette multitude de versions en présence, la nécessité d'une révisitation profonde des différents récits historiques sur le Congolo Mwamba s'est avérée vraiment impérieuse. Et alors, grâce aux arguments linguistiques, aux arguments anthropologiques, aux arguments ethnologiques, aux arguments sociologiques, aux arguments philosophiques, donc une sorte de pluridisciplinarité nous a aidé à essayer de voir d'une manière plus complète et d'étudier toutes ces versions pour donner aux lecteurs, à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous écoutent, l'occasion de se former une opinion personnelle. Et c'est là, en tant que natif du territoire où vécut, où régna et mourut Congolo Mwamba, nous apportons donc notre contribution en livrant des révélations solides, vérifiables sur terrain, et espérons fixer de la plus belle manière l'histoire de Congolo Mwamba dans les esprits, n'est-ce pas, des gens. Et voilà qui nous pousse donc à faire cette étude. Nous allons passer beaucoup de temps. Vous allez souffrir, n'est-ce pas, que nous puissions y aller petit à petit et d'une manière profonde et d'une manière critique. Nous allons présenter et les opinions des Blancs, des colons donc, et les opinions des autochtones congolais, autochtones Baluba, locuteurs du Kiluba, autochtones du Kassai, qui ont écrit même les noms Baluba comme les Ndaiwel, qui ont aussi écrit sur une Congolo Mwamba. Et afin en livrant les arguments des uns et des autres, pour qu'on puisse se former une idée exacte sur la personne et l'histoire d'un Congolo Mwamba. Je préfère commencer par les tenants, ceux qui soutiennent qu'un Congolo Mwamba n'était ni quelqu'un de Banzan Congo, ni un Musonge, ni quelqu'un d'une origine inconnue, mais qu'il était Muluba, locuteur de la langue Kiluba, de père, de mère, d'ancêtre
Baluba. Et après ça, nous allons voir aussi les autres arguments. Je vous remercie et je pense que vous allez me prêter vraiment une oreille attentive. À cœur joie, Lukanda Loi Malale. Je vous en prie.